Et on continue à se torturer avec notre chapitre sur les crises financières. Il faut que tu saches expliquer un truc pour le baccalauréat, c'est les paniques bancaires. Tu dois savoir expliquer en quoi une panique bancaire, ça vient accélérer une crise financière. Et pour t'illustrer cette notion de panique bancaire, je vais utiliser l'exemple de la Grèce. Je sais pas si tu le sais, mais depuis 2008, la Grèce, elle connaît des problèmes économiques, elle connaît une crise financière qui découle justement de cette crise financière de 2008. En fait, depuis 2008, son déficit s'est largement accru et surtout sa dette publique. On parle de la crise de la dette publique grecque. Et à un moment donné, c'était en 2015, les individus ont commencé à paniquer. Ils n'avaient plus confiance dans leur institution, ils n'avaient plus confiance dans leur banque. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Eh bien, de retirer leur économie. Ils se sont tous rués au guichet pour retirer leur économie. En fait, ils avaient peur de perdre ces économies-là. Et ils se sont dit, eh ben, autant garder mes économies chez moi, dans ma tirelire ou sous mon lit. Parce que je fais plus confiance aux banques. Mais les banques, elles se sont retrouvées en manque de liquidité. C'est quoi des liquidités ? En fait, la liquidité, ça correspond à la monnaie fiduciaire. Alors ça, c'est des rappels de première, mais la monnaie fiduciaire, ça correspond aux pièces et aux billets. Et en fait, la banque, je pense que tu le sais, il n'y a pas un coffre avec ton nom et puis l'ensemble des billets et des pièces qui t'appartiennent. C'est pas du tout ça. Déjà, c'est de la monnaie scripturale, donc c'est une simple écriture sur un compte en banque. Et en plus, ton argent, il dort pas tranquillement. Il est prêté à d'autres agents économiques pour qu'ils puissent investir, consommer, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe quand tout le monde se rue au guichet ? Eh bien, il n'y a pas assez de billets pour tout le monde. Et là, c'est la panique. On passe en phase de panique bancaire. Et le boulot d'une banque, tu le sais, c'est de prêter à des clients et surtout de collecter les dépôts de ses clients. Sauf que si elle a plus de dépôt, eh ben cette banque-là, elle peut faire faillite. Sauf qu'on est dans une économie où tout est en interconnexion, où tout est imbriqué. Et s'il y a une banque qui fait faillite, eh bien ça risque de perturber d'autres banques. On parle d'effet domino. Il y a une banque qui tombe et ça fait tomber toutes les autres banques. Pourquoi ? Eh ben parce que les banques, elles se prêtent entre elles. On parle du marché interbancaire. Sauf que si on se rend compte que certaines banques sont en difficulté, eh ben, du coup, on hésite à prêter à son partenaire commercial. Et si on hésite à se prêter, eh ben, le marché interbancaire, il est terminé. Sauf que du coup, pour rembourser ces différents prêts, etc., eh ben, ça va créer plein de problèmes. Il y a une crise de confiance. On retrouve encore ce truc de prophétie autoréalisatrice. Là, les individus qui se sont rués au guichet, ils avaient peur pour leur économie. Ils avaient peur que leur banque fasse faillite. Mais c'est justement parce que tout le monde y va que la banque, elle fait faillite. Et c'est exactement pareil quand il y a des problèmes au niveau de la pénurie d'essence. Généralement, les gens, ils font quoi ? On leur dit qu'on risque de manquer d'essence et du coup, tout le monde se rue aux stations essence pour essayer de faire le plein, pour éventuellement remplir des bidons, etc. Sauf que c'est ça qui crée la pénurie. On va récapituler tout ça avec un petit schéma pour que tu comprennes bien. Tout commence par une crise de confiance, par une crainte. La crainte de ne pas pouvoir retirer son argent. La crainte que les banques fassent faillite. Du coup, les individus vont faire quoi ? Ils vont se ruer au guichet pour retirer des liquidités. Les banques ne vont plus être en mesure de fournir ces liquidités. On parle alors effectivement de crise de liquidité. Cette crise de liquidité, ça va faire que certaines banques vont faire faillite. Et les banques ne vont plus accepter de se prêter entre elles sur le marché interbancaire et ça va renforcer ces craintes, ça va renforcer cette confiance qui est perdue. Ça va créer des faillites en chaîne. On parle d'effet domino. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!